Coucou coucou, c'est Sen. Alors on se retrouve aujourd'hui pour terminer l'album ensemble. Je vais vous montrer comment on colle les pages, même si pour cette page-ci je vous l'ai déjà montré. Alors j'ai rajouté une petite pièce à mon album. J'avais acheté il y a très longtemps des petites pièces comme ça. Donc ce sont des boutons en fait en temps normal. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Et donc ça glisse sur le ruban, c'est des petits cubes. Voilà. Et j'ai rajouté aussi une petite breloque que j'ai fait il y a très longtemps. Donc vous voyez, hein, ce sont des chutes de ruban. Donc en fait, quand j'ai des fois je coupe trop large, trop long mes rubans, eh bien je les garde, je les jette surtout pas. Je vous ai déjà dit, il faut pas jeter. Et donc je viens prendre, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, je viens prendre un petit crochet. Donc vous achetez ça dans les bonnes boutiques. Hein. Là je fais avec. Si ça vous intéresse, dites-moi et alors je ferai une vidéo comment je fais ceci. Et je trouve que ça finit vraiment bien un album. Ici j'en ai un autre, donc ici c'est avec une fleur en cuir. Je pense même que je l'ai récupéré d'un porte-clés ça. Ici voilà, j'ai c'est un album Alice en fait. Donc j'ai récupéré des petites... allez, comment on appelle ça encore? C'est un cabochon que j'ai mis sur... vous voyez, hein, donc vous allez au rayon perles, des rayons. Par exemple, chez Créa Corner, ils ont de quoi faire tout ça. Et tout ça, ce sont des petites pièces qu'on met, etc. Ça prend du temps, mais c'est très gai à faire. Et donc, si vous voulez la vidéo, dites-moi et je la fais, je la prépare. Donc, pour accrocher ma petite breloque, alors je vois certaines qui font des trous et mettent un œillet. Moi, je trouve pas ça très joli et les finitions sont pas terribles parce que de fait, vous avez votre petit porte-clés qui est un petit peu caïcaant là. Enfin, c'est pas très joli. Donc avec ça, c'est Tim Holtz qui fait ça. Ça se vend par paquet de plusieurs. Hein. Et donc c'est une simple attache parisienne que vous mettez en créant votre album. Et voilà, ça fait très propre et ça tient bien. Donc, on en revient à nos moutons. Donc je vous ai dit, hein, voilà, vous voyez ici l'attache parisienne. Alors d'habitude, je le mets en dessous du papier. Mais là, comme je vais coller mes pages, c'est pas trop grave. Donc ici, je vais coller le reste des pages. Alors, je les mets toujours en place pour pas faire de bêtises. Parce que c'est clair que des fois, il m'arrive de me tromper comme tout le monde. Donc, je préfère vérifier. Tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, ma première page était collée. On l'avait fait ensemble, hein, rappelez-vous. On va venir coller celle-ci. Donc, ici, c'est pas compliqué. Moi, c'est du double face. Alors, je vous recommande vivement le bleu. C'est pour moi le meilleur pour les reliures. C'est celui qui est le plus fort. Ici, comme j'avais fait des demi centimètres, je n'ai pas de bleu. Donc, j'ai mis un blanc qui tient bien aussi. Il n'y a pas de problème. Mais, attendez, parce que là, j'ai tout pris. Voilà. Mais sachez que il vaut mieux le bleu. Alors, ben là, c'est pas compliqué. Moi, comment je fais? J'ouvre ma page. Donc, je décolle la partie qui doit coller. Hop. J'ouvre. Et je place. Dans ce cas-ci, c'est comme ça. Et je place vraiment, je regarde à la... Ça doit vraiment être perpendiculaire et bien droit, évidemment. Et vous le faites arriver ben là où vous devez arriver, c'est-à-dire... Voilà. Le truc, c'est que ça doit être vraiment droit. Et on appuie. Voilà. Ma page est collée, vous avez vu. C'est très très simple. Et voilà, je viens vous montrer donc l'album qui est terminé, enfin. Je vais vous montrer tout ça. Alors,
Donc il s'ouvre comme ça. Hein. Ici vous avez des pochettes. Voilà. Alors ceci, si vous voulez les infos, je vais vous renvoyer sur le site de Charlène qui a fait un tuto sur ces pochettes là et je m'en suis inspirée. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Alors un petit pied, c'est une attèche parisienne. Alors ici ce sont des tags, évidemment je vais venir en rajouter. Je vais vous montrer donc l'avantage de cette perfo coin que j'aime beaucoup. En fait bon, la photo est pas faite pour, mais je vais vous montrer avec les deux extrémités à gauche. Voilà, donc ça vous permet de changer au gré de vos envies les photos et donc d'avoir, voilà ce que ça donnerait. Voilà ce que ça donnerait. Donc les tags, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Et voilà, j'ai pas de photo de bébé, enfin c'est mon bébé à moi, mais qui a bien grandi. Voilà ce que ça donne. Alors ici pareil, donc une autre pochette tag. Ici une simple petite page, voilà. Donc ici j'ai laissé pour coller une grande, mais je vais peut-être venir faire un matage en blanc, comme ça il y a un rappel. C'est probablement ce que je vais faire. Ici la petite montgolfière qui se met là. Je vous montre mes pages. Voilà, donc aimantées. Hein. Hop, hop, voilà. Alors ici, j'oublie toujours de le remettre celui-là. Voilà. Alors ici, donc, petite page simple. Il y a juste un petit avion là qui, pour rappel, je trouve ça rigolo. Hop. Ici, toute simple. Donc, vous avez ici, pareil, je vais peut-être mettre un matage pour du texte ou alors une photo tout en longueur. Voilà. Ici, un petit tag, mais qui sert de fermeture. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'a pas toujours des flippettes ou... eh bien, vous pouvez utiliser un petit tag comme ça avec une attache parisienne. Ça fonctionne aussi. Ici, un simple... Voilà, on va venir coller la photo à cette hauteur-ci. Voilà. Si on vient cacher l'étoile, c'est pas trop grave. Ici, pareil. Alors, j'ai eu un petit souci. Donc, je vais devoir m'occuper de ça. Alors, ici, petite page simple, mais avec un petit tag. Et pour finir, flippette. Hop, on lève. Alors, pareil, je vais faire un petit matage blanc pour du texte. Et la petite page ici. Voilà. Ici, je sais pas, je vais peut-être faire encore une pochette ou... Voilà, les tags, etc. Comme je travaille toujours dans les chutes, ça vient toujours après. Donc voilà, alors il n'est pas parfait, loin de là, j'ai eu pas mal de soucis parce que difficile d'avoir par exemple les doubles faces qu'il me faut. Je n'ai plus, donc là je tombe en rade et ça devient très compliqué de faire des albums sans le bon matériel. Mais bon voilà, j'ai réussi à en faire quelques-uns et celui-ci c'était mon dernier, je pense, du confinement. Vu qu'il me manque ce que je vous ai dit. Hein. N'oubliez pas que si vous avez envie de savoir comment je fais ceci, eh bien un petit commentaire. Comme ça je sais que ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir avec moi à créer cet album. Envoyez-moi vos réalisations comme vous le faites à chaque fois, j'adore ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye! Alors voilà, on a donc notre petit album. Je vais remettre la petite garniture. Voilà. Vous voyez qu'il est... moi je le trouve très joli. Hop, on défait. Vous voyez les petites décos. On peut évidemment encore venir apporter une petite shaker ou... pourquoi pas? Je vais peut-être le faire. Hein. C'est vraiment... En fait, un album n'est jamais fini. On peut toujours apporter des choses. Alors, donc ici, il me reste encore à faire toutes mes petites mes petites shakers. Oui, bien sûr. Mes petits tags. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous prenez vos chutes et vous faites vos tags. Je vous ai montré déjà comment je faisais. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez tout en main maintenant pour le faire. Alors ici, je vous rappelle, on avait fait une petite page toute simple. Voilà. J'ai rajouté un petit pied. Trop mignon. Donc c'est une petite attache parisienne. Hein, je vous l'avais montré aussi. Alors ici, petit tag. Voilà.
Donc on va pouvoir mettre les photos. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on met nos photos. Bon, moi ce ne sera pas des photos de bébé, hein, parce que je n'ai pas. Enfin, j'en ai pas ici sous la main. Je vais vous montrer ma fille. Voilà. Donc les photos en fait avec les petites perfos qu'on a, en fait elles viennent se mettre comme ça. Bon ici ma photo est trop large, mais voilà, ça fait ça. Et vous voyez, c'est génial parce que la personne va pouvoir changer sans coller. Elle va pouvoir venir changer ses photos. Et donc voilà, on a une chouette page très très vite. Voilà, vous avez vu ma fille. Vous voyez, elle est grande. Hein. Et tout le monde dit que c'est mini moi. Voilà. Donc, je vous passe. Hein, donc, on avait une pochette. Ici, on a une autre pochette. Donc, photo ou tag à faire. Une simple page. Alors, pour rappel, ces pages, on peut évidemment coller des photos. De voir le papier décor sans tout à fait recouvrir. Ou alors, je mets aussi, j'écris. Moi, j'écris beaucoup dans mes albums. Par exemple, on reprend ici, voilà. Donc, la petite montgolfière qui s'ouvre, qui s'enlève, pardon. La petite page ici, toute simple. Ici, c'est un volet collé pour cacher l'aimant. Vous voyez que c'est trop mignon. J'adore cette collection. Voilà, la petite page avec le faux tag. La petite page toute simple. Ça, je vais le mettre en place. Voilà. Une page toute simple. Ici, ben, vous vous rappelez, hein, j'avais habillé la page. Ceci sert pour bloquer le feuillet. Donc il bouge. Une petite page avec pour coller la photo. Ici pareil. Le tag avec la petite flippette. Et une petite page toute simple. Voilà. Voilà. Et donc ici vous avez une petite pochette toute simple qui vient dans le fond pour finir l'album. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo démo tuto. J'espère que la création de cet album vous a plu, vous a aidé parce que c'est le but. Et je vous souhaite déjà une bonne fin de journée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle je vais la poster. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye!